Maximilien Dupré de retour dans son garage. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour utiliser, entretenir et préparer son matériel d'hydratation. Nous allons voir ça tout de suite. On y va? C'est parti! Premièrement, je voulais vous parler de cette marque que j'ai découverte. Je fais rarement de la publicité, j'ai horreur de ça. Par contre, c'est vrai que la marque Red Light est une société française qui développe ses produits en France. Vous avez donc des bidons et des sacs qui sont hyper pratiques et hyper légers. J'adore ce petit sac qu'on met autour de la ceinture. On remplit le petit bidon avec de l'eau et lorsqu'on a soif, hop, on sort le bidon, on boit et on le remet ici. Je l'utilise en VTT pour des petites sorties ou en randonnée, c'est extrêmement pratique. J'utilise également le sac Red Light que voici. Donc le sac Red Light, lui, ultra light, pareil, c'est un matériel très très léger. Il a sur le côté ici une petite poche, encore une fois, qui permet de glisser un bidon. Différents types de bidons, différentes contenances de bidons sont disponibles. J'utilise également un sac Camelback, un gros sac Camelback qui lui peut s'ouvrir pour des sorties plus longues ou des randonnées, des grandes randonnées, avec un volume de chargement qui est beaucoup plus important, permet de mettre des vêtements, éventuellement de la nourriture, et il a évidemment un compartiment dédié à la poche à eau. Nous allons voir ensemble maintenant comment utiliser votre poche à eau Camelback ou autre. Alors la poche Camelback, comme son nom l'indique, c'est une poche. Alors ici, c'est une petite poche Camelback. Comme son nom l'indique, vous la mettez dans votre dos. Hein, c'est la poche dans le dos, un peu comme le chameau ou le dromadaire. Vous avez donc une réserve d'eau dans votre dos. Vous mettez la poche à eau dans votre sac. C'est très simple. Vous avez dans la plupart des sacs à dos pour le vélo un compartiment dédié pour la poche à eau. Vous avez le tube qui ressort sur le côté, vous mettez votre sac donc sur le dos, hop, et vous avez le tuyau ici qui vous permet de boire de l'eau tout en roulant ou tout en faisant votre randonnée. C'est très pratique, moi j'apprécie énormément ce type de matériel. Il est très important de s'hydrater lorsque l'on fait du sport. Il faut boire de l'eau en petite quantité et régulièrement. N'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Vous pouvez également utiliser certaines boissons isotoniques. J'ai fait un article sur le blog qui parle de ces produits. Évitez toute boisson énergétique, soda, etc. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un cubi de rosé. Vous pouvez déclipser le tuyau du Camelback, le clipser ici sur le cubet de rosé. Vous mettez donc votre cubi de rosé dans votre sac à dos et vous avez le tuyau ici. Il faut boire du vin rosé par petite quantité et régulièrement, sinon vous risqueriez de vous déshydrater. Il est éventuellement possible de rajouter du sirop de fraise dans le rosé et vous aurez, ce sera parfait pour la randonnée ou pour votre sortie VTT, du rosé fraise. Je plaisante bien entendu. Évitez absolument de faire du vélo ou de randonnée en buvant du vin rouge, du vin blanc ou du rosé. C'est très mauvais pour la santé. Il existe bien entendu plusieurs contenances pour les poches à eau. Ici, c'est une poche de 3 litres par exemple. Celle-ci est une poche Camelback de 1 litre. N'oubliez pas les petits accessoires qui sont très pratiques. Vous avez ici une brosse qui est coudée qui va vous permettre d'aller nettoyer l'intérieur de la poche. Éventuellement, ici, avec la Camelback, vous pouvez passer à l'intérieur de la poche pour aller frotter dedans. N'oubliez pas également d'acheter le petit goupillon qui va vous permettre de nettoyer le tuyau. Vous déclipsez ici, par exemple, sur la Camelback, vous déclipsez le tube. Vous mettez un peu de produit vaisselle et vous passez le tube dans le tuyau, ce qui vous permet de rincer, de nettoyer l'intérieur du tube. C'est très important de bien nettoyer sa poche à eau après chaque sortie, de manière à éviter que la poche à eau fermente ou développe des bactéries, ce qui évitera pour vos futures sorties que votre poche à eau, ou du moins l'eau que vous allez mettre dedans, ou le liquide que vous allez mettre dedans, sente le plastique.
Nous allons voir maintenant comment faire pour conserver l'eau que vous allez mettre dans vos bidons, gourdes, bouteilles ou poches à eau la plus fraîche possible tout en vous promenant, randonnant ou faisant une sortie VTT ou en pratiquant le VTT. Nous allons faire une petite expérience. Nous allons congeler 2 bouteilles d'eau. Nous allons mettre de l'eau dans 2 bouteilles d'eau. Nous allons les congeler et demain matin, nous verrons comment les protéger de la chaleur. Je vais mettre ces 2 bouteilles d'eau avec plusieurs dispositifs différents et les mettre en plein soleil et nous allons voir quelle bouteille va garder l'eau congelée le plus longtemps possible. On y va, c'est parti. Je prends 2 bouteilles d'eau, 2 bouteilles en plastique transparentes. Je vais les remplir d'eau. Voilà, je vais les remplir aux 2/3 pour ne pas faire éclater la bouteille lorsque l'eau sera solidifiée à l'intérieur. N'oubliez pas que l'eau dans son état solide prend plus de place que dans son état liquide. Je prends donc ces 2 bouteilles d'eau, je les bouche et je vais les mettre au congélateur comme ceci. Voilà, nous verrons donc demain matin, je sortirai les 2 bouteilles d'eau, je mettrai des protections sur ces 2 bouteilles et ensuite je mettrai ces 2 bouteilles en plein soleil. Au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, nous verrons dans quel état se trouve l'eau qui est à l'intérieur. Vous verrez qu'avec une des solutions, le glaçon, c'est-à-dire l'eau qui est congelée à l'intérieur, va fondre très rapidement, alors que j'entends toujours parler de cette solution comme étant une bonne solution. Et dans le deuxième cas, la deuxième solution que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps est une très très bonne solution. Je l'utilise même pour mes bidons, pour le VTT. Je mets même cette protection autour de ma poche à eau dans mon camelback. Vous allez voir qu'au bout de 6 heures, le glaçon n'a toujours pas fondu alors qu'il est en plein soleil. Laissons donc ces 2 bouteilles d'eau dans le congélateur. Nous reviendrons plus tard lorsqu'elles seront congelées. C'était Maximilien Dupré. Inscrivez-vous sur clubvtt.com et sur la chaîne YouTube